Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche un peu tout le monde dans la communauté Pokémon. On va parler des fausses cartes Pokémon. Je vais essayer de vous donner quelques tuyaux pour celles et ceux qui savent pas encore trop reconnaître les fausses cartes des vraies. Je vais essayer de vous donner quelques tuyaux pour que vous puissiez à l'avenir faire attention quand vous faites des échanges ou quand vous achetez des cartes. On y va. Pour certains d'entre vous, vous savez déjà reconnaître une vraie carte d'une fausse. Alors en réel, c'est quand même un peu plus facile. Sur internet, c'est quand même plus difficile à distinguer. Moi, ce que je peux vous donner comme conseil sur internet, achetez sur des sites assez sécurisés, comme par exemple Vinted, eBay, c'est quand même bien. Faites attention au profil du vendeur, aux évaluations du vendeur. Faites attention à tout ça. Si ça vous semble un peu, si ça sent pas très bon, n'y allez pas. Prenez pas le risque. Allez-y que si c'est du sûr. Si la personne elle a beaucoup d'évaluations positives, si l'annonce elle est bien carrée, les photos sont bien, etc. Donc là, je vais essayer. Donc j'ai quelques cartes fausses que mon fils Liam a réussi à avoir dans son école. Et je vais essayer de vous montrer un petit peu les différences. Donc on va commencer par exemple par cette Full Art GX. Ok, donc là, bon, elle est quand même en sale état. C'est une fausse, elle est quand même en sale état. Alors, je vais sortir une vraie. On va essayer de voir la différence. Je vais essayer de vous montrer. Donc là, on le voit tout de suite. Vous voyez, alors déjà, on voit que la vraie n'a pas autant de reflets bizarres dégueulasses là. Vous voyez, le reflet arc-en-ciel bizarre là. Alors sur la fausse, vous voyez, c'est tout lisse. C'est vraiment tout lisse, il n'y a aucun relief, il n'y a aucun travail. Et donc vous allez voir sur la vraie, on voit que, vous voyez, on voit le travail, on voit qu'il y a du relief, on voit que, vous voyez. Alors là, donc, bon, moi qui connais les cartes, je le vois tout de suite. Mais pour certains, c'est pas aussi simple. On peut le voir aussi par rapport au dos. Vous voyez au dos. Donc la couleur. Donc là en l'occurrence, elle est particulièrement, le dos de cette fausse carte est particulièrement bien faite. Là on voit que les couleurs sont assez semblables. Alors sur certaines c'est flagrant, mais là c'est particulièrement bien fait en termes de couleurs. Alors en surface, on voit bien que ça brille un peu trop. On voit bien que ça brille un peu trop, mais en termes de couleurs, donc encore une fois, en réel, on le voit tout de suite, mais sur Internet, ça peut être compliqué à déceler. Voilà. Donc là, on va passer aux suivantes. Par exemple, sur cette VMAX, on voit encore que la surface, elle est toute lisse. On voit qu'il n'y a aucun relief, on le voit bien. Alors, sur une VMAX, sur une Full Art, s'il n'y a pas de relief, cherchez pas, c'est une fausse. C'est une fausse carte. Voilà. Sur une VMAX et sur une Full Art, il doit obligatoirement avoir des reliefs comme celle-ci. Vous voyez, sur cette VMAX, on le voit. Vous voyez? Par exemple, sur l'aile, là. On voit bien qu'il y a des reliefs. On voit bien qu'il y a plein de petits traits. Plein de petits traits partout, des reliefs. Et donc là, en termes du dos, donc voilà, donc là on voit bien que sur cette carte, vous voyez, c'est beaucoup plus foncé. Alors ce que je vous conseille quand vous achetez en réel, vous savez quand vous allez dans des brocantes ou quand vous allez dans des événements, parce qu'il y en a beaucoup, et je vois beaucoup malheureusement de jeunes hommes, de jeunes femmes, ou même de personnes un peu plus âgées qui adorent les cartes et qui commencent la collection, et je les vois se faire arnaquer les pauvres, et c'est pas cool quoi. Alors dans certains cas, on peut pas en vouloir au vendeur parce que le vendeur lui-même ne sait pas que c'est des fausses. Donc là, on peut pas lui en vouloir parce qu'il ne savait pas. Mais dans certains cas et dans la majorité des cas, les vendeurs savent que c'est des fausses. Donc voilà. Donc ça se fait pas. Ils devraient dire que c'est des fausses. Alors je connais des vendeurs qui vendent des fausses et qui disent que c'est des fausses. Il y a des gens, il y a des personnes qui sont intéressées. Hein. Ça leur intéresse d'acheter des fausses à très bas prix juste pour jouer ou juste pour comme ça.
Donc ça, ok, pas de problème. Mais les vendeurs qui vendent des fausses et qui ne disent pas que c'est des fausses, ça c'est quand même vraiment dégueulasse. Parce que les gens, il y a des collectionneurs, des nouveaux collectionneurs qui commencent leur collection et qui ne le savent pas. Donc là, vous voyez, on voit bien que la couleur sur la fausse est beaucoup nettement plus foncée. Nettement plus foncée, nettement plus foncé quoi. Bon, encore une fois là, c'est vraiment plus brillant, c'est beaucoup moins mat que sur une vraie carte. Voilà. Donc je disais, si vous achetez en réel, pardon parce que j'ai pas fini ce que je disais, si vous achetez en réel, ce que je vous conseille c'est de prendre une vraie carte. Si vous savez pas trop encore reconnaître automatiquement, vous prenez une vraie carte avec vous et au moment d'acheter, n'ayez pas honte, hein, vous avez le droit de le faire. Hein. Vous prenez la vraie carte, vous prenez le dos, et vous voyez que de toute façon, sur toutes les cartes Pokémon, le dos est le même. Donc des fois, vraiment légèrement, il est très légèrement moins foncé, mais c'est globalement à peu près pareil. Mais vous voyez, vous comparez et vous voyez tout de suite que là, c'est flagrant. Alors, bon, même sur celle-là, ça se voit, vous voyez. Donc là, on voit que c'est pas la même couleur, on voit que c'est un peu bizarre. Hop, on next, direct. Donc là, hop, je remets dans les protège cartes. Hop, on a fini. Alors, là, une autre catégorie de fausses cartes, c'est les rainbows. Alors les rainbows, on les voit énormément dans les fausses cartes. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est le même principe. Vous voyez comment c'est lisse, il n'y a pas de relief. Je vais vous montrer la vraie rainbow. Sur la vraie rainbow, on voit clairement, les copains, qu'il y a du relief. C'est magnifique, quoi. On le voit que c'est splendide. On voit que sur une fausse carte, c'est dégueulasse, quoi. C'est moche, c'est ignoble. Non mais, qu'on se le dise, c'est ignoble. C'est une catastrophe. Quand on compare, même quand on compare pas, c'est très moche, quoi. C'est quoi cet effet de relief arc-en-ciel, tout dégueulasse. Encore une fois, regardez le dos. Encore une fois. Alors, en termes de couleurs, on voit qu'on est beaucoup plus foncé sur la fausse. On voit que les couleurs sont dégueu. On voit que c'est pas joli, quoi. Quand on compare à la vraie. Ah, les petits potes. Donc voilà pour les rainbows aussi. C'est toujours un peu le même principe. Hein. Toujours un peu le même principe. Autre catégorie de cartes. Les petits potes, s'il vous plaît. Donc je sais que... Bon, je sais. Je pense que c'est une minorité hein, à qui je m'adresse. Mais c'est toujours bon à savoir. Et c'est même en termes de rappel, pour les gens qui connaissent un peu plus, ces cartes, messieurs, dames, c'est du fake. Alors, il n'existe pas de cartes dorées comme ça, officielles. Non, ça n'existe pas. C'est que des cartes fake. Alors, faites gaffe, ne vous trompez pas. Il existe vraiment très peu de cartes gold comme ça. Je crois que c'est dans les coffrets Célébration, ou je sais plus trop exactement. C'est des cartes Dracofeu, Pikachu, mais c'est pas des cartes comme ça, qui se plient comme ça. C'est des cartes vraiment... c'est des cartes toutes dures, qu'on peut pas plier. Pas dégueu comme ça. Les cartes dorées et argentées comme ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc quand vous voyez une carte comme ça, et que vous avez envie d'agrandir votre collection et d'acheter des vraies cartes, fuyez, n'achetez plus. Parce que, bon, encore récemment, j'ai fait quelques vides-greniers, etc. Et les enfants se faisaient arnaquer, achetaient des cartes comme ça à 5-6 euros. Croyaient qu'ils faisaient l'affaire du siècle, mais en fait, non. Les gars, vous achetez des fausses cartes. Donc voilà, même ça vaut aussi pour les papas et les mamans qui veulent offrir des cartes à leurs enfants. Faites gaffe, vous avez envie d'acheter des... Alors, je dis pas, si vous avez envie d'acheter des cartes pour vos enfants à très bas prix, et juste pour leur faire un peu plaisir, ils connaissent pas, ils s'en fichent un peu, et c'est vraiment pour jouer, etc. Oui, achetez-leur des fausses, ils sont contents, ils s'en foutent un peu. Mais si vous achetez à vos enfants des cartes, et parce qu'ils veulent collectionner un peu, parce qu'ils ont envie d'acheter des vraies cartes, parce qu'ils ont envie de faire des petits investissements, parce que c'est souvent ça, acheter pour après que les cartes prennent de la valeur et que plus tard ils aient un petit patrimoine de cartes assez sympathique. N'achetez pas ce genre de cartes, voilà. Comme ça, vous savez. J'essaierai si j'ai d'autres idées, de refaire des... Donc quand vous voyez des cartes comme ça, vous les prenez et vous faites ça. Pas si c'est des vendeurs qui les vendent. Hein. Ne vous faites pas...
Faites gaffe, ne vous faites pas embrouiller, ne vous embrouillez pas avec des gens. Non mais voilà, si vous avez des cartes chez vous comme ça, que vous êtes collectionneur et vous croyez que bah, déchirez-les, mettez-les à la poubelle. Quoique non, ne les déchirez pas en fait. Ne les déchirez pas parce que comme ça ça vous sert d'exemple aussi. Ça peut vous servir d'exemple. Non mais là je l'ai fait parce que ça me démangeait. Ça me démangeait de le faire. Mais bon voilà les petits potes. Si j'ai d'autres idées comme ça, je vous tiendrai au courant, je vous referai des vidéos. Et voilà, j'espère que ça vous aura été utile pour vos prochains trades, vos prochains achats. Et en tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je ferai gagner une carte sur la prochaine vidéo. Faut que je réfléchisse à laquelle. Je vous ferai gagner une carte dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre le petit pouce bleu, le petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Je vous souhaite tout de bon. Prenez soin de vous, les petits potes. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bis bis. J'ai posé mon deuil et ma night à manger. Je veux du